L'économie mondiale déplace des milliards de dollars chaque jour dans la vente d'actions, de marchandises, de produits, d'armes, d'infrastructures, de dettes et d'obligations. Chaque jour, les monnaies du monde entier augmentent et diminuent les prix, fluctuations fondées sur des événements politiques, économiques, militaires, sociaux et même naturels. De même, les monnaies les plus recherchées, les plus utilisées et les plus puissantes du monde sont toujours en mouvement constant en répondant aux différents facteurs économiques des pays. Autrement dit, selon qu'un événement politique est positif ou négatif, un pays peut perdre des milliards de dollars ou gagner sinon des dizaines de millions. Ainsi, une pièce de monnaie est d'une certaine manière une arme qui peut être utilisée intensément pour notre propre bénéfice, mais à partir du moment où l'on en abuse, l'on peut devenir une arme contre l'économie de notre pays. Nous verrons à travers cette vidéo les 10 devises les plus puissantes du monde, c'est parti. Numéro 10, la couronne suédoise. La couronne suédoise est la monnaie officielle de la Suède depuis 1873. La Suède est la 22e économie de la planète avec un PIB de 520 milliards de dollars et un PIB par habitant de 60 000 dollars. C'est l'une des nations phares de la transparence, de la démocratie et de la stabilité. Bien que n'étant pas l'une des nations les plus puissantes au monde, c'est la 6e économie de l'Union européenne derrière le Pays-Bas. L'économie suédoise est parmi les économies les moins endettées de l'Union européenne avec une inflation faible et stable, en plus d'avoir un système bancaire. Pendant des décennies, la Suède a poursuivi une politique économique visant à maintenir toujours un solde courant positif, c'est-à-dire que le pays entre plus d'argent qu'il n'en sort. Ce qui peut sembler logique et évident, mais les économies ayant des déficits élevés souffrent à long terme, leur devise se déprécie et un déficit constant montre que l'économie n'est pas aussi stable et solide que l'on pourrait s'y attendre. L'économie suédoise est le reflet de son dynamisme et de son succès. La Suède est aujourd'hui la 6e économie la plus compétitive au monde, en plus d'avoir l'un des meilleurs systèmes sociaux du monde avec la Finlande et la Norvège. Numéro 9, le peso mexicain. Étant la 2e économie d'Amérique latine, le peso mexicain est une devise qui fluctue constamment en fonction des changements politiques et économiques qui se produisent entre les États-Unis et le Mexique. Le peso mexicain est la monnaie la plus négociée de toute l'Amérique latine, détrônant ainsi le réal brésilien. C'est aussi la 3e monnaie la plus négociée de toute l'Amérique après les dollars américains et canadiens. À l'heure actuelle, l'économie mexicaine est estimée à 1,14 milliard de dollars et il est le 2e PIB d'Amérique latine après le Brésil. Le peso mexicain a connu des hauts et des bas constants. Notons que lors des élections américaines de 2016, le peso mexicain a gagné en force, c'est-à-dire qu'il a été apprécié lorsque les indicateurs et les sondages ont indiqué une victoire par la démocrate Hillary Clinton, mais plus tard dans la soirée de l'élection américaine, lors de laquelle Trump a été élu, le peso mexicain a enregistré sa chute la plus significative au cours des 20 dernières années, ce qui a montré la méfiance des investisseurs mexicains dans le pays. Le jour de l'élection, le peso mexicain s'est déprécié à des bas historiques, il réagit aux stimuli du marché et à l'avenir de l'économie mexicaine. Numéro 8, le yuan. Le yuan est la monnaie officielle de la Chine, le pays avec la 2e plus grande économie du monde. En tant que pays exportateur, la monnaie chinoise devrait être suffisamment compétitive pour pouvoir profiter aux exportations. La Chine a toujours essayé de garder sa monnaie faible afin de bénéficier de ses exportations à l'étranger, avec l'objectif qu'elle soit beaucoup moins chère que les exportations des autres nations. Certaines nations comme les États-Unis ont déjà accusé la Chine de toujours essayer de garder le yuan faible pour son propre bénéfice, alors que l'économie chinoise est en croissance constante et qu'elle s'annonce comme dépassant les États-Unis économiquement dans les prochaines années. De plus, les investisseurs et les entreprises investissent de plus en plus en Chine, ce qui exerce une pression sur sa monnaie qui a donc tendance à s'apprécier, ce qui dérange le gouvernement chinois dans sa politique d'exportation qui est le fondement même de l'économie du pays. Alors que la Chine veut s'imposer de plus en plus dans le monde comme étant la prochaine superpuissance, y compris sa monnaie, la réalité est que la monnaie chinoise n'est pas assez forte pour être comprise parmi les monnaies les plus puissante. Vous auriez pensé qu'en étant la 2e économie dans le monde, sa monnaie aurait été si importante comme son pays, mais non. Comme nous le verrons plus tard, il existe des pays moins importants que la Chine, mais avec une monnaie plus forte. Numéro 7, le franc suisse. Le niveau d'importance et de cotation du franc suisse est le reflet de l'économie suisse, économie solide, stable, verte et sûre. Le franc suisse est l'une des monnaies les plus chères du monde en soi, ce qui en fait l'un des pays les plus chers de la planète. Évidemment, c'est proportionnel aux revenus gagnés par les habitants dans le pays. Le salaire moyen d'une femme de ménage en Suisse est comparable au salaire d'un médecin chirurgien de certains pays d'Amérique latine. Évidemment, il faut comparer les différentes réalités. La Suisse est le siège de plusieurs organisations internationales comme le 2e siège des Nations Unies à Genève, mais aussi le siège de différentes entreprises et industries comme Nestlé ou Novartis. Numéro 6, le dollar canadien.
La deuxième plus grande économie en Amérique rend le dollar canadien également parmi les monnaies les plus recherchées de la planète, étant un pays avec un haut niveau de vie, étant parmi les 10 pays les plus propres et les plus transparents du monde. Avec une économie de 1,55 billion de dollars, les Canadiens savent que leur pays est aussi développé que les États-Unis. La force du dollar canadien fait également de ce pays l'un des plus chers à vivre. Il est à prévoir que les revenus du pétrole dont bénéficie le Canada auront tendance à augmenter la valeur du dollar canadien, ce qui rendrait le coût de la vie dans le pays encore plus élevé. Grâce à la stabilité économique, politique et sociale d'un pays comme le Canada, cette monnaie est la 5e monnaie qui compte avec le plus de réserves au monde, ce qui permet aux investisseurs étrangers d'investir en toute confiance. Le Canada est l'un des pays avec les plus grandes réserves de pétrole, ainsi que l'un de ses principaux producteurs. Grâce aux revenus du pétrole, le Canada a pu consolider un surplus dans sa balance nationale. Ce surplus provient généralement de cette source de revenus, mais il a tendance à augmenter la valeur de la monnaie. Numéro 5, le dollar australien. L'Australie, l'une des nations les plus développées du monde. Le niveau de vie et le pouvoir économique de cette nation influencent la valeur de sa monnaie. L'Australie n'a pas connu de récession depuis plus de 25 ans, ce que certains économistes appellent l'un des miracles économiques du 21e siècle. Par ailleurs, l'Australie est l'un des pays les plus chers à vivre, et ce de par son niveau de vie élevé, son économie toujours croissante, et à son espérance de vie l'une des plus élevées dans le monde. Sa stabilité économique et politique font de sa monnaie l'une des plus cotées de la planète. Le dollar australien, en plus d'être utilisé en Australie, est également utilisé dans des pays comme le Kiribati, le Nauru, le Tuvalu et le Zimbabwe. Ce dernier pays souffre d'une hyperinflation, ce qui crée un sentiment d'inconfiance chez les citoyens vis-à-vis de leur monnaie nationale, en plus de ne pas avoir confiance en leur gouvernement. Ils utilisent donc à la fois l'euro et le dollar australien dans le pays. Le dollar australien est pour ainsi dire la devise la plus forte de toute l'Océanie, et l'Australie est en train de devenir l'une des économies vedettes de la planète. Numéro 4, la livre sterling. Le Royaume-Uni est l'une des principales puissances mondiales, tant sur le plan économique, militaire et politique. Londres, sa capitale, est la capitale mondiale de la finance et des banques. La ville croît même à des rythmes plus rapides que sa rivale située de l'autre côté de l'Atlantique, New York. Le Royaume-Uni s'est toujours abstenu d'abandonner sa monnaie nationale pour la monnaie de l'Union européenne, l'euro, car le Royaume-Uni n'a jamais participé au traité Schengen. Lorsque le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne le lendemain du référendum, la livre sterling a subi la plus forte chute de ces 20 dernières années, illustrant la peur des investisseurs vis-à-vis de l'économie britannique dans les années à venir en raison d'un départ de l'Union européenne. En raison de cette baisse significative de la livre sterling, le Royaume-Uni a perdu son statut de 5e plus grande économie du monde, laissant la place à la France. En plus des pressions pour un deuxième référendum écossais, ils exercent encore plus de pression à la baisse sur la livre sterling. Numéro 3, le yen japonais. Le Japon est la 3e économie de la planète et sa monnaie est en ligne avec cette position. Le yen japonais est la devise la plus puissante et la plus appréciée dans toute l'Asie, plus que le yuan chinois, même si ce pays a une économie plus grande. Cependant, tout n'est pas rose. L'économie du Japon subit des cycles de récession, de répression et de contraction, de faibles inflations et de faibles consommations. Dans un pays de 120 millions d'habitants où la population ne grandit pas, une population jeune et active est idéale pour préserver le nombre d'habitants du pays. Cependant, au Japon, il y a des grands taux d'abstention sexuelle. Les gens ne veulent plus se marier ou même avoir des enfants, avec un peu de chance un chat ou un chien. Ce facteur sociologique n'aide pas du tout la démographie du Japon qui a activé une bombe à retardement démographique qui supprimera la population japonaise dans 1500 ans. Enfin, si le taux de natalité n'augmente pas. De même, la dette japonaise est extrêmement élevée en comparaison avec son PIB, ce qui en fait l'une des nations les plus endettées de la planète. Numéro 2, l'euro. L'euro est la monnaie officielle de l'Union européenne qui comprend 27 pays membres. Cependant, tous les pays membres n'utilisent pas la monnaie commune, seulement 12 d'entre eux. Les pays qui l'utilisent sont inclus dans la zone euro et sont liés par une politique monétaire commune, mais pas nécessairement par une politique fiscale unifiée. L'euro a été introduit en 2002 et a remplacé 12 monnaies nationales de l'Europe. Avec sa mise en circulation, l'euro a donné naissance à la Banque Centrale Européenne, située à Francfort en Allemagne. C'est l'institution autorisée à émettre des billets d'euros. L'euro s'est déprécié ces dernières années face au dollar pour de nombreuses raisons. En effet, la faible croissance, la faible inflation, les doutes sur la stabilité de la Grèce au sein de la zone euro, le départ du Royaume-Uni de l'Union Européenne, les élections en France et en Allemagne ont fait pression sur la monnaie unique et certains pays comme l'Allemagne et la France ont profité pour exporter plus leur technologie et l'aéronautique. Ces derniers mois, le dollar américain a faibli et l'euro s'est apprécié par rapport à celui-ci. Numéro 1, le dollar américain. Le dollar américain est la monnaie unique des États-Unis d'Amérique. De même, 12 autres nations à travers le monde l'utilisent comme monnaie officielle. C'est la devise la plus valorisée
demandée, la plus vendue et la plus utilisée en bourse et dans les transactions internationales. Les prix des matières premières, y compris le baril de pétrole, sont toujours exprimés en dollars américains. Par conséquent, étant la première économie de la planète, le dollar américain est en concurrence avec les autres monnaies du monde, y compris l'euro, pour le protagonisme économique. Mais même plus de 80% des transactions internationales sont faites avec le dollar américain, de sorte que même l'euro soit encore loin d'être en mesure d'égaler le respect et l'importance du dollar américain. Cette monnaie qui est émise par la Réserve fédérale représente le cœur de l'économie américaine. Le dollar américain est de facto la monnaie la plus utilisée et épargnée dans le monde comme un exemple de stabilité économique. Le dollar, symbole du capitalisme et de la puissance américaine, continuera d'être la monnaie la plus citée et utilisée pour les prochaines décennies. Allez, nous arrivons au terme de ce classement, donc si t'as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, ça ne te coûte rien et ça me permet d'être mieux référencé. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour plus de contenu. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao.